Le foie gras, qui depuis plusieurs années est au centre d'une polémique. Pour certains, le gavage des oies nécessaire pour l'obtenir serait une véritable torture pour ces malheureuses bêtes. Alors, vrai ou faux? Le foie gras, une des grandes traditions de la gastronomie française, mais qui résulte d'une pratique de plus en plus contestée, le gavage des oies et des canards. Une opération indispensable à l'obtention d'un foie énorme, gorgé de graisse, et qui fait le régal des fins gourmets. Pour gaver les oies, on utilise une préparation à base de maïs. Les grains versés dans cette machine sont broyés et mélangés à de l'eau pour obtenir une pâtée. Les rations ingérées par les animaux doivent être augmentées progressivement chaque jour et les doses de mélange sont calculées par le gaveur au gramme près. À raison de 4 repas quotidiens injectés de force dans le gosier de l'animal, le poids du foie est multiplié par 10 en une quinzaine de jours. Choqués par ces méthodes, les amis des animaux affirment qu'elle est une torture pour les oies et ils en réclament l'abolition. Mais comment savoir ce qu'en pensent les principales concernées? L'INRA a décidé de mettre au point toute une série d'expériences pour déterminer s'il y a, oui ou non, traumatisme lors du gavage. Le premier type de test porte sur les analyses sanguines. On recherche la présence d'une hormone, la corticostérone, que les oies produisent quand elles sont stressées. Résultat, si on fait des prélèvements avant le gavage et après l'acte de gavage, l'hormone de stress n'est pas présente en quantité supérieure après l'acte de gavage lui-même, ce qui semblerait vouloir indiquer qu'en fait l'animal ne perçoit pas cette situation comme stressante. Deuxième test sur des oies gavées depuis une semaine. Voici d'abord ce qui se passe quand on circule dans la salle. Manifestement, les oies sont effrayées. Bien, vous avez vu, je crois que c'est éloquent. Effectivement, les animaux ont réagi très très fort parce qu'ils ne me connaissent pas. Observons maintenant la réaction des oies devant le passage du gaveur, leur prétendu tortionnaire. Pratiquement aucune alerte, ce qui tendrait à prouver que le gavage n'est pas perçu comme un acte traumatisant à éviter à tout prix. D'autres tests, effectués avec des animaux libres de leurs mouvements, confirment ces résultats. À l'heure de leur repas, les oies se dirigent spontanément vers le lieu du gavage sans manifester de réaction de rejet. Difficile de croire pourtant que le gavage soit une partie de plaisir pour les oies. Les recherches sur la souffrance animale n'en sont qu'à leur balbutiement, mais on peut raisonnablement penser que les oies, comme tous les êtres vivants, ont la capacité de s'accoutumer à la souffrance. En attendant d'en savoir plus, le foie gras devrait rester un mets de choix très apprécié par les gastronomes. Cette année encore, il figurera en bonne place au menu des repas de fête de fin d'année, sans que Madame Loi n'ait eu son mot à dire.